réveil Skyrock PLM. Et on commence avec un point sur les opérations françaises en Afrique. Emmanuel Macron a annoncé hier le rapatriement des 1500 militaires français déployés au Niger. Ils devraient quitter le pays dans les semaines et les mois qui viennent. Le retrait total sera achevé d'ici à la fin de l'année. Une décision prise après la prise de pouvoir de la junte militaire au Niger en août dernier. En Libye, depuis le passage de la tempête Daniel, les forces françaises sont présentes sur place pour venir en aide aux sinistrés. La semaine passée, l'armée de l'air et de l'espace a réalisé 4 rotations d'A400M et de C-130J vers Derna, la ville la plus touchée par les inondations. Ces vols ont permis d'acheminer l'élément de sécurité civile rapide d'intervention médicalisée qui est un hôpital de campagne projetable, mais aussi des sapeurs-sauveteurs militaires de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7, des pompiers civils, un détachement de gendarmes et plus de 60 tonnes de fret. Au Tchad, les Mirage 2000D de la base aérienne projetée de N'Djamena continuent leurs activités opérationnelles et de partenariat. Le détachement chasse a notamment participé à un entraînement des guideurs aériens tactiques avancés tchadiens, un savoir-faire qu'il faut entretenir et qui apporte une vraie plus-value tactique sur le terrain. En plus de ces stages, les Mirage 2000D ont aussi la possibilité d'appuyer l'armée nationale tchadienne dans des missions de contrôle de l'espace aérien, en maintenant une capacité permanente d'appui des troupes au sol. L'escadron de chasse EC-311 Corse a déployé 2 Mirage 2005 à Djibouti pour participer aux exercices TLP Égypte et Hamoun 23. Ils ont d'abord rejoint la base aérienne Cairo Ouest pour l'exercice international TLP Égypte qui regroupait plusieurs nations et qui se concentrait sur les missions de combat aérien. L'armée de l'air et de l'espace française a ensuite poursuivi son déploiement en Égypte en participant à l'exercice bilatéral Hamoun 23 qui avait pour objectif de renforcer ses liens avec l'armée de l'air égyptienne lors de missions qui étaient similaires à celles de TLP mais avec moins d'aéronefs. Ces missions de guerre simulées ont permis de réaliser 6 sorties aériennes. Ces exercices s'inscrivent d'ailleurs dans la continuité de la mission Skyros de 2021, durant laquelle 4 Rafales, 2 A400M Atlas et un A330M RTT français avaient fait escale en Égypte. Je vous renvoie d'ailleurs sur le podcast que nous avions réalisé à l'époque. Vous pouvez le retrouver sur l'application Skyrock dans la rubrique Replay PLM Interview. Les 248 mousses de la promotion 2023-2024 ont récemment reçu leur coiffe, un élément emblématique de leur uniforme lors d'une cérémonie officielle au centre d'instruction navale de Brest. Le parrain de la promotion, Philippe Croison, un athlète quadri-amputé reconnu pour sa résilience, a partagé son expérience et encouragé les jeunes de moins de 16 ans jusqu'à ceux de 18 ans à croire en eux et à l'impossible. L'école des mousses offre une formation aux jeunes de moins de 18 ans et leur offre ainsi une chance de s'engager tôt dans la marine française. Elle les prépare ensuite à devenir des marins aptes à servir sur différents types de navires et dans des unités spéciales. La Direction Générale pour l'Armement a réceptionné le 4e hélicoptère H-160 de la flotte intérimaire il y a quelques jours. Il sera bientôt envoyé à Lanvéoc en Bretagne par la marine pour rejoindre les 3 premiers qui ont déjà été livrés. Ces 6 appareils ont été spécialement configurés pour le sauvetage en mer. Ils seront utilisés sur l'aéroport de Cherbourg et les bases aéronavales de Lanvéoc-Ploumic d'hier de la Marine nationale. À titre d'exemple, le premier de ces appareils assure depuis la fin du mois de juin les missions de recherche et de sauvetage depuis l'aéroport de Maupertus près de Cherbourg. Ils sont équipés de treuils, du système optronique Euroflir 410 et de cabines modulaires pour assurer les missions de l'action de l'État en mer. Ils sont certifiés pour le vol aux jumelles de vision nocturne qui sont nécessaires notamment pour réaliser des treuillages de nuit. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.